Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo rétrospective avec mon frère David. Comment vas-tu mon frère? Ça va, la pêche. Aujourd'hui, on va vous faire une rétrospective d'un grand monsieur de la télévision américaine qui a fait la part belle dans les années 60, 70, 80, un réalisateur, producteur, scénariste, le grand Michael Landon. Donc tu es prêt pour cette rétrospective? Je suis prêt. Donc c'est parti pour la rétrospective de Michael Landon. Don't disarray, cause it feels right. He'll have the moment, she'll feel the light. She won't cry for you anymore. Hide in your hideaways, bleed for you. She found herself breathing broken glass, prepared for the world to pass. Michael Landon est une très grosse personnalité de la télévision américaine qui a chéri toute une palette de générations des années 60, 70, 80. Grâce à ce grand monsieur de la télévision, on a eu droit à de très très bonnes séries. La toute première, Bonanza, qui a cartonné aux États-Unis. Ensuite, la cultissime série La Petite Maison à Prairie. Et pour finir, la cultissime aussi série Les Routes du Paradis. Donc c'est un acteur très prolifique dans ces années-là. Donc Michael Landon est un acteur qui est né le 31 octobre en 1936 à Forest Hill dans un quartier de New York. Le petit Michael, au début de sa vie, n'a pas eu une jeunesse très clémente. Voilà, il a eu une jeunesse très traumatisante due à sa mère qui était malade. Donc il s'en prenait beaucoup à lui. Donc Michael Landon, pendant toute la période de sa vie, va être traumatisé par cette jeunesse. Très souvent dans les interviews, il va le révéler en disant voilà qu'il a vraiment subi un très traumatisme dans ses jeunes années. Très rapidement, Michael Landon va être intéressé par le métier d'acteur. Il va commencer à jouer dans des pièces de théâtre. Très rapidement, à l'âge de 17-18 ans, il va se retrouver au cinéma. Il va jouer dans multitude de petits films fantastique en noir et blanc, entre autres le film Teenage Wolf, où il joue le rôle d'un étudiant qui se transforme en loup-garou la nuit dans son campus, et multitude de films jusqu'à en 59, où il va jouer dans la cultissime série Bonanza. Alors c'est une série qui est très très connue aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, parce que nous, en France, la série a été diffusée, mais beaucoup plus tard qu'aux États-Unis. Je pense même de mémoire, je crois qu'il était passé sur les chaînes câblées. Je sais pas si la série a eu droit à des diffusions sur la 1 ou la 2 à l'époque, mais je crois surtout que Bonanza a été surtout diffusée sur les chaînes câblées. Donc une série qui a compté quand même 14 saisons. Oui, 14 saisons. Qui a eu, attendez, que je lis bien... 430, non? 431 épisodes. Donc une série, vous voyez, ça a marché pendant des années. L'histoire, c'est l'histoire d'une famille de cow-boys. Michael Landon joue le rôle d'un frère de cette fratrie, donc qui détiennent un ranch. Il va leur arriver multes aventures. Donc c'est une série que nous on connaît pas très bien. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de la découvrir. Ça tombe, c'est une très bonne série. Mais c'est une série qui a cartonné aux États-Unis. Alors je sais pas si tu as quelque chose à dire sur Bonanza. Bonanza, pour ma part, c'est une série qui est venue après l'âge d'or du western américain des années 40-50. On est à la fin des années 50 quand ça débute. À la télévision américaine, voilà, on produisait encore des séries de western. Beaucoup se cassaient la gueule, mais celle-là en particulier, elle marchait bien. Donc il y avait beaucoup de social aussi. On était aussi dans un soap-opéra, en quelque sorte, avec des trahisons, un peu la petite maison dans la prairie, mais dans le western, un peu plus d'aventure bien sûr, mais c'est rare que les séries de western dans cette période-là marchaient aux États-Unis, parce que toute cette grande vague était passée avant, donc il y avait une lassitude du public, aussi bien au cinéma qu'à la télévision, et celle-là a eu 14 saisons, donc je pense que les personnages et l'histoire de cette grande famille devait énormément plaire aux Américains. Et comme tu dis, chez nous, on l'a eu très tardivement sur le câble. Après des rééditions DVD, il y a encore, on a fait des best-of. On a
pas sorti les saisons. Donc voilà, un mystère pour nous les Européens, mais pour les Américains, une grande série. Voilà. Nous-mêmes, on a peut-être vu 1 ou 2 épisodes qui devaient être diffusés sur le câble, mais on s'est pas vraiment intéressé. Mais bon, apparemment, c'était un gros succès. Oui, et puis grâce à cette série, le jeune Michael London, parce que Michael London avait 22 ans dans la toute première saison, est devenu très rapidement connu. Pourtant, il avait le 4e, 5e rôle dans la série. Voilà, c'était un des plus jeunes frères. Et grâce à cette série, Michael London s'est fait méchamment connaître sur la télévision américaine. Et quelques temps après l'arrêt de Bonanza, Michael London va commencer à écrire un scénario tiré d'un livre, La petite maison dans la prairie, écrit par Laura Ingalls Wilder, donc la personnage de la série. Un petit roman familial qui touche pas de mine comme ça, mais qui a cartonné aux États-Unis. Beaucoup de familles à l'époque le louaient dans les médiathèques. Donc c'est un roman assez familial que Michael London va tomber amoureux. Il va commencer à écrire un scénario, il va produire la série et réaliser beaucoup d'épisodes, et donc ça va donner la série cultissime La petite maison dans la prairie. Une série qui a cartonné dans le monde entier. Vraiment, elle est passée dans tous les pays. À chaque coup, c'était un carton d'audience. Donc la petite maison dans la prairie a compté 9 saisons. On a eu droit à 205 épisodes. Donc nous connaissons tous l'histoire de la petite maison à prairie. Donc nous suivons les aventures de la famille Ingalls, une famille de pionniers qui arrive dans le petit village de Walnut Grove, un petit village perdu au milieu de l'Arizona. Donc une famille très soudée qui vont vivre multiples aventures, des drames, des joies, mais absolument tout. C'est une série qui est vraiment très très riche. On a un casting 3 étoiles, et pourtant au début de la série, la plupart des acteurs étaient pas du tout connus, mais comme on a eu droit à 9 saisons et que tous les épisodes étaient suivis avec énormément de ferveur par les spectateurs, donc tous les acteurs sont devenus connus. On pense bien sûr à Michael London dans le rôle de Charles Ingalls, à Karen Gracie dans le rôle de Caroline, dans Melissa Gilbert dans le rôle de Laura, dans Melissa Sue Anderson dans le rôle de Mary Ingalls, bien sûr Victor French, l'ami de Michael London dans le rôle de Monsieur Edwards. On se rappelle aussi de Catherine Mulredor dans le rôle de Madame Hanson, ou Richard Bull dans le rôle de Nels Olson. Enfin, on a toute une palette d'acteurs qui étaient non connus, mais au fur et à mesure que la série avançait dans les saisons, on les connaissait, on connaissait leurs noms, aussi bien leurs noms d'acteurs. Voilà, c'était une série que les gens ont adoré, quoi. Une série qui cartonnait. Elle était maintes fois diffusée sur M6 à 11h30. Voilà, pendant des années, on a eu droit à La petite maison à prairie. C'est une série, voilà, qui est très très riche. Les scénarios sont super bien écrits de la part de Michael London, qui avait toutes les casquettes. Il était acteur, producteur, scénariste. C'était vraiment son bébé, quoi. Et c'était vraiment une série que nous on adore. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur La petite maison à prairie? Alors, que dire sur cette grande série culte? Déjà d'une, c'est super bien mise en scène. Bien sûr. La photographie, c'est pareil, une reconstitution d'époque, vraiment aux petits oignons. C'est un soap opera, donc on suit cette famille extrêmement connue à travers leurs difficultés dans la vie. Il y a beaucoup d'aventures aussi, donc il y a beaucoup de péripéties. Voilà, il y a des retournements de situation. Enfin voilà, c'est très très riche dans son histoire. La série est très bonne au départ. On va dire les 5 premières saisons sont vraiment excellents. Et puis plus on arrivait vers la fin, plus on avait des nouveaux personnages, parce que bon, bien sûr, des contrats à répétition comme ça, les acteurs partaient au fur et à mesure. Donc on introduisait des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs, des nouveaux visages. Et ça perdait un petit peu, par moment, ça perdait un petit peu en efficacité, pour arriver bien sûr à un final avec ces 3 téléfilms qui étaient un peu rajoutés, un peu superficiels, mais bon, il y avait le retour quand même de nos personnages
principaux comme ça qui revenaient avec quand même des histoires assez fortes comme ça de drogue et puis en plus de ça on avait des sujets assez graves dans cette série-là. On parlait de drogue, de viol. C'était très très social aussi, hein. Donc ça tenait beaucoup à Michael London d'ailleurs de faire une famille, de faire une série comme ça très familiale, mais aussi de parler aussi de choses assez graves, hein. Donc ça se termine comme ça sur 3 téléfilms. On va un peu spoiler bien sûr à la fin avec l'explosion du village qui est racheté par une grosse compagnie. Donc voilà, très bonne série sur les 5 premières saisons et ensuite voilà, on continue à suivre parce qu'on est quand même des fans et ça reste quand même très bon, mais ça se dilue un petit peu et c'est beaucoup moins efficace vers la fin. Mais ça reste quand même une série ultra culte et magnifique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, j'irais pas jusqu'à la 5e saison, mais je dirais plutôt jusqu'à la 7e saison où la série là a commencé à être moins bonne, en tout cas sur les 2 dernières saisons, parce que à un moment, Michael London décide de faire partir son personnage de Charles Ingalls de la série pour remplacer la petite famille par la famille Carter. Donc c'est une famille qui est sympathique, assez bien écrite, mais qui bien entendu nous fait penser à la famille Ingalls. Donc les 2 dernières saisons sont bonnes, voilà, on a encore de très très bons épisodes qui sont très très bien écrits, mais on commençait à sentir quand même l'essoufflement, jusqu'au moment où, comme tu l'as dit dans la vidéo, Michael London, pour récompenser les fans assidus de la série, a décidé de finir la série avec 3 téléfilms. Le premier, la mort de Albert Ingalls, donc un épisode qui est quand même très très riche en émotions, parce qu'il est, d'une part, le téléfilm est très très bien écrit, puis on retrouve Martha Lombardo, l'acteur qui joue Albert, qui est là, qui a l'âge de 18 ans, donc qui meurt, donc c'est un épisode qui est vraiment très très bien écrit et très très riche en émotions. Ensuite, on a un deuxième téléfilm qui est beaucoup moins bon, qui est l'enlèvement de la petite fille de Laura Ingalls. Donc c'est un épisode qui est sympa, mais voilà, qui est pas plus que ça. Et donc le tout dernier téléfilm où tu le disais très très bien tout à l'heure, on voit le village qui est racheté par une grosse compagnie ferroviaire et que décide, qui est racheté, et donc les habitants de Walnut Grove décident de faire exploser pour pas que cette compagnie récupère le village. Donc ça donne un très très bon épisode qui conclut merveilleusement bien cette grande série que tout le monde a adoré. Alors, pour finir avec la petite maison en prairie, je vais vous donner quelques anecdotes de tournage de la saga. Alors, Michael London, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, était producteur, scénariste, réalisateur de cette série. Mais le problème, c'est que Michael London a des grosses addictions à ce moment-là de sa carrière. Il est alcoolique premier degré. Et quand je vous dis alcoolique premier degré, c'est qu'il arrivait tous les matins sur le plateau de la petite maison en prairie complètement gelé. Voilà, complètement bourré. Les acteurs le voyaient très très bien, bon, même s'il avait un très gros professionnalisme derrière lui, mais il venait vraiment bourré. Mais Michael London était vraiment très paternel, voilà, excusez-moi, paternel avec la grande partie du casting, surtout avec les enfants qu'il arrivait à motiver, qu'il protégeait. Melissa Gilbert, dans plusieurs interviews, considérait même Michael London comme un père de substitution, tellement Michael London était derrière ces petits acteurs, les chérissait, leur donnait de la niaque dans leur rôle, parce que comme on est des jeunes acteurs, ben souvent on doute. Voilà, parce que on n'est pas né acteur, voilà, on devient acteur, mais on n'est pas acteur. Et Michael London était vraiment très paternaliste autour de ces acteurs, surtout dans ces jeunes acteurs, mais il avait des grosses addictions à l'alcool. Et ce qui était fort chez Michael London, c'est que au moment où il rentrait sur le plateau, au moment où il s'habillait dans son costume, au moment où il se faisait maquiller, eh ben il était bourré. Mais dès que le clap de début de tournage s'effectuait, là il devenait Charles Ingalls et on ne voyait absolument pas qu'il était bourré, qu'il était dans un état second. Il devenait Charles Ingalls et il devenait le grand acteur de cette série. Donc voilà, c'était une petite anecdote sur Michael London, parce que Michael London, le problème c'est ça, c'est que tout remonte
à sa jeunesse, à son traumatisme qu'il a pu vivre quand il était petit avec sa mère. Et malheureusement, Michael Landon a été obligé de vivre avec ça et il a eu droit à énormément d'addictions, d'alcool, mais aussi de drogue. Mais ça n'a pas enlevé la force qu'avait son personnage de Charles Ingalls dans la série. Aussi, je voulais parler, avant de passer à une autre série de Michael Landon, je voulais aussi parler des rôles dans la série. On a de très très bons rôles de gentils, voilà, des personnes bienveillantes, mais on se rappelle surtout dans la série de ces méchants, donc cette fameuse famille Olson, avec Harriet Hanson qui est jouée par comment elle s'appelle cette actrice, Catherine Mulgrew, qui jouait absolument bien Madame Hanson. C'est une femme qui était merveilleuse dans la vie, qui recevait en permanence des lettres d'insultes des fans, qui étaient persuadés que l'actrice était vraiment très mauvaise parce que son rôle était écrit comme ça, c'était la méchante de la série. Donc l'actrice maintenant l'actrice est décédée, mais à l'époque où elle était interviewée, elle prenait ça avec le sourire parce qu'elle elle recevait des lettres de menaces, des lettres d'insultes, et à ce moment-là elle se disait bon ben voilà, si je reçois des lettres d'insultes, c'est que je suis vraiment très très bonne dans le rôle. Et franchement, effectivement, elle était vraiment très très bonne. En plus, c'était une crème, cette dame-là. En plus, c'était une crème. Hein. L'actrice qui jouait Nellie Olson, donc sa fille, c'est pareil. Pendant des années, l'actrice a reçu des lettres de menaces et d'insultes parce que c'était vraiment une petite peste. Donc, on avait de très très bons méchants. On avait de très très bons aussi rôles dramatiques, comiques. Vraiment, dans cette série, c'est une série qui est vraiment très très bien écrite parce qu'on passe par différentes émotions et c'est pour ça que la série a cartonné dans le monde entier et que ça a rendu Michael Landon mondialement connu dans le monde entier. T'as un dernier mot à dire sur La Petite Maison Prairie ? Non, je crois que tu as fait tout le tour, et puis très bonne anecdote, et voilà quoi. Donc voilà, Michael Landon, après donc le succès de Bonanza, a créé son bébé, voilà, ça sera sa plus grande série de toute sa carrière, donc qui est La Petite Maison Prairie. Quelques années plus tard, après le triomphe de La Petite Maison Prairie sur les chaînes américaines et dans le monde entier, Michael Landon va commencer à réécrire une nouvelle série où il va être de nouveau producteur, scénariste et réalisateur, et cette série est Les Routes du Paradis. C'est une série qui a aussi énormément marché dans le monde entier. Bon, on a eu droit à beaucoup moins de saisons, on a eu droit à 5 saisons et 110 épisodes quand même. C'est une série qui lorgne un petit peu du côté de La Petite Maison Prairie. Bon, l'histoire est différente, mais on en retrouve tous les thématiques que Michael Landon adore, donc les bons sentiments, l'entraide, l'amour, enfin tout ce qui avait fait la richesse de La Petite Maison Prairie. Sauf que là, il tient le rôle d'un ange qui redescend sur Terre pour aider les gens en détresse. Donc c'est une série qui est encore une fois très très bien produite, très très bien réalisé. Michael Landon se donne le tout premier rôle principal, mais il va donner le second rôle à son ami, l'acteur Victor French, donc qui jouait le rôle de Monsieur Edwards dans La Petite Maison à Prairie. Ces deux acteurs sont amis dans la vie, et ça va être une série qui va être merveilleuse. Voilà, nous on a on a 3 saisons en DVD. On a la saison 2, 3 et 4, mais malheureusement c'est assez dur pour trouver l'intégralité de la série. Ils ont sorti la série en DVD, mais dans des coffrets séparés, et malheureusement maintenant tous les coffrets ont été épuisés, et pour retrouver l'intégralité de la série, eh ben c'est vraiment très très dur. Donc c'est une série qui est vraiment très très bien écrite. On passe encore une fois par plusieurs émotions, on rigole, on pleure, on frissonne. C'est vraiment une série qui est vraiment très très bien produite. Déjà le duo d'acteurs Victor French et Michael Landon marche vraiment très très bien. Bon, les deux hommes se connaissaient très très bien depuis des années sur la série Bonanza, et ensuite sur la série La Petite Maison à Prairie. Donc les deux acteurs s'entendent vraiment très très bien, et c'est une série qui est encore très très riche en émotions. Donc une série qui a vraiment cartonné dans les années 80. Hein. Après le succès de La Petite Maison à Prairie, les gens se sont de nouveau rués sur cette nouvelle série de Michael Landon. Donc c'était une série qui a
qui a vraiment énormément plu, qui a passé une multitude de fois sur nos chaînes en France, je crois sur M6, sur les chaînes câblées. Je sais pas si c'était passé sur la Une la première fois, je crois. Oui, je crois, il me semble. Hein. Je crois que c'était sur la Une. Enfin bon, bref, c'est une série qui a été multitude de fois rediffusée sur nos chaînes. Voilà, c'était une série que les gens ont adoré. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire sur la série Les Routes du Paradis? Bah pour moi, c'est quand même une série à peu près similaire à celle de La Petite Maison d'un Prairie. T'as tout à fait raison là-dessus. Avec bien sûr, avec cette couleur en plus, le fantastique, hein, qui est recouvert, hein, de cet ange qui descend pour effectuer une mission, aider les gens en détresse. Donc on avait beaucoup de scénarios comme ça, très social. On parlait de la drogue, toujours pareil, l'handicap, voilà, c'est encore plus social que dans La Petite Maison à la Prairie. Et puis Victor French qui faisait le rôle d'un policier dans cette série-là, qui avait alcoolique. Et en plus alcoolique, hein. Donc la première mission de Michael London, c'était de sauver cet homme, donc ce policier, qui va devenir son adjoint, qui va le suivre dans ses missions à chaque fois, son acolyte, voilà. Et c'est une très très bonne série, même si je la place peut-être en dessous de La Petite Maison de la Prairie, parce qu'on n'a pas vu tous les épisodes non plus. Donc en plus, faut le dire aussi, hein, cette série n'a pas eu de fin, parce que malheureusement il y a eu la maladie de Victor French, parce qu'il est mort du cancer pendant le tournage, donc c'était très difficile. D'ailleurs, dans cette série, on voyait l'acteur qui changeait physiquement, hein, à cause de la cortisone qu'il prenait, et donc il était à peu près normal au début, et ensuite il était bouffi, hein, à cause de sa maladie, donc il restait très professionnel et ça se voyait pas. Donc voilà, pour moi c'était une très bonne série teintée de fantastique, comme ça, avec de très bons scénarios, des épisodes peut-être un petit peu en dessous quand c'était un petit peu trop social, mais c'était une fusion de styles vraiment très agréable, comme ça, très social, soupe opéra, et en même temps fantastique. Donc une série typique de Michael London, hein, ce qu'il a aimé énormément. Donc pour moi, série culte. Oui, effectivement, la série est vraiment très très bonne. Malheureusement, elle n'a pas très très bien fini, parce que pendant la réalisation de la 5e saison, malheureusement, Victor French va décéder d'un cancer. Donc il va mourir le 15 juin 1989, donc pendant le tournage de la 7e saison. C'est à ce moment-là que Michael London, sans son ami, va décider de mettre un point final à la série. Donc ils vont tourner les derniers épisodes avec Michael London très affaibli. Et à son tour, Michael London, lui, va mourir 3 ans plus tard, le 1er juillet 1991, d'un cancer. Voilà, donc vous voyez, le destin de ces deux acteurs, de ces deux amis sont similaires. Victor French est mort le premier d'un cancer, et ensuite ça a été Michael London. Donc la télévision américaine était orpheline d'un très grand monsieur qui était ce grand Michael London, donc ce monsieur qui a cartonné dans le monde entier avec ses 3 grandes séries. Donc on voulait absolument réaliser une vidéo sur ce grand monsieur qui a chéri notre génération, hein. Voilà, bon, les plus jeunes d'entre vous, Michael London, ça ne vous parle absolument pas. Vous le connaissez, bien entendu, grâce à vos parents, grâce à la série La Petite Maison en Prairie, mais voilà, ça ne vous parle pas. Mais nous, qui avons la quarantaine, presque la cinquantaine, eh oui, on le fait pas, mais... On a 47 bientôt. 47 ans bientôt. Ce grand monsieur de la télévision nous a vraiment émerveillés avec ces 3 grandes séries, et c'était important pour nous de revenir, de faire une vidéo sur ce grand monsieur de la télévision qui était Michael London. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, on fait le message de fin. Bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires sur la carrière de Michael London ou sur ses séries. On vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Ciao les amis.